Aucun jour ne passe sans que le mal, dans sa vraie nature, s'incarne quelque part, sous une forme ou sous une autre. Le vol, le viol, les enlèvements, les assassinats, les maladies de tout genre, et que sais-je encore. Ici, c'est le fils d'un chef de quartier qui s'est mis à tuer les gens pour assouvir les exigences des rituels initiatiques hérités de ses pères. Et toi qui vis tranquillement, paisiblement avec ta famille, tu n'as aucune idée de ce que ton voisin ou ta voisine fait chaque jour pour assurer son quotidien de manière diabolique. Et les retombées de toutes ces machinations, ce sont les innocents qui les subissent. Et j'ai un homme de 18 ans, dénommé Jordan, que le fils du chef de quartier vient de tuer. Qu'a-t-il fait? Qu'a-t-il fait pour mériter une telle mort? Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. J'ai dit à l'Éternel, mon refuge, mon abri, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous tes ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur les lions et sur l'aspic, tu fouleras les lionceaux et les dragons. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Quel beau psaume, quel puissant psaume. Pour le proclamer, vous ressentez quelque chose. C'est une onction presque tangible qui vous envahit. Le psaume 91 est un psaume que Dieu a donné pour l'époque que nous vivons actuellement. Ce psaume couvre toutes sortes de mal dans le monde d'aujourd'hui. Si vous réalisez les versets 5 et 6, on parle de quoi? Tu ne craindras ni terreur de la nuit et des flèches qui volent le jour. Pourquoi quelqu'un aurait-il peur de flèches qui volent le jour? Est-il en train de se référer à un morceau de bois avec une pointe et des plumes à l'extrémité? Non, Dieu ne fait pas référence ici à des flèches que les Indiens utilisaient, mais il fait plutôt référence à des missiles. Dans ces derniers jours, il y a des guerres de tout genre, surtout la guerre nucléaire, que les gens craignent par rapport à l'Iran, par rapport à la Corée du Nord, par rapport à tous les pays là qui sont en train de saturer leur arsenal. Et Dieu nous fait comprendre que ces choses-là ont déjà été vues d'avance et Dieu nous préserve déjà de nos jours. Nous avons des missiles qui peuvent aller jusqu'à plus de 300 000 mètres d'altitude. Mais nous n'avons rien à craindre. Car la Bible dit que Dieu promet de nous protéger. Et Dieu a déjà prévu cela avant qu'on puisse même arriver à cette époque. Et le psaume 91 parle aussi des terreurs. Le monde dans lequel nous vivons est un monde de terreur, n'est-ce pas? Imaginez le monde dans lequel vivons alors nos enfants. Auparavant, nous, par exemple, nous pouvions marcher sur la route. Nous pouvons aller seuls à l'aéroport. Mais aujourd'hui, il y a des enlèvements partout. Il y a des crimes rituels. Nous, on pouvait marcher autrefois sans nous inquiéter de quoi que ce soit. On pouvait même marcher pieds nus. Mais maintenant, il y a des microbes partout bizarres, répandus partout. Il y a des mauvais sorts lancés partout. Il y a des fusils nocturnes. De nos jours, les gens s'inquiètent même de leur iPhone. Si ça peut encore marcher. Les inquiétudes sont de tout ordre. Puis ils s'inquiètent même de leur ordinateur. Est-ce que ça fonctionne encore? Les gens ont vraiment peur de nos jours. Nous avons peur de tout et de rien. Alors que Dieu, dans sa parole, a prévu ce moment bien avant. Et il nous a aussi prévu sa protection. La peste, dans le psaume 91, parle aussi de la peste qui marche dans les ténèbres. La contagion qui frappe en plein midi. Aujourd'hui, c'est le coronavirus. En plein jour, on ne peut plus saluer
ce qu'on aime. On ne peut plus se promener sans masque ou bavette. On doit être les uns aux autres à au moins 1 mètre de distance. Les gens ont vraiment peur. Mais Dieu dit dans sa parole, il y a une protection contre cela. Il faut croire que ce que la parole de Dieu dit est vérité. Il faut plutôt croire à la parole de Dieu que de croire à ce que les recherches scientifiques disent. Les informations pilules, les infos, de tout ce qui est comme chaîne de télévision, on ne parle que de ça, de la terreur, de la psychose. Car toutes ces terreurs et ces psychoses viennent du malin. Et le psaume 91 nous couvre de tout cela pour tout le temps. Car le verset 5 dit que ce soit les attaques de la nuit ou du jour. Et au verset 6, la Bible dit que ce soit dans les ténèbres ou en plein midi. En d'autres termes, nous sommes protégés 24 heures sur 24. Mais il faut y croire pour le vivre. Car au verset 2, psaume 91 au verset 2, la Bible dit « J'ai dit à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse. » C'est la prière. J'ai dit à l'Éternel. Cela sous-entend qu'on s'adresse à Dieu, on se confie à Dieu. La vie de prière. J'ai dit à l'Éternel. Savez-vous qu'il y a des croyants qui ne disent rien à l'Éternel de ce qu'ils attendent de l'Éternel. Ils disent que le Seigneur lui-même sait ce qu'il faut faire. Il y en a même qui disent que le Seigneur leur envoie même des problèmes pour les éprouver ou les humilier, des maladies et autres choses. Mais David a dit, j'ai dit à l'Éternel, tu es mon refuge, tu es ma forteresse. Un refuge est un bunker, un lieu pour mettre à l'abri votre famille et vous-même. Et le mot forteresse est une sorte de barrière infranchissable pour ceux qui sont dehors. Donc le Seigneur est notre bunker. Il est notre muraille de protection contre tout envahisseur extérieur. Il faut le lui dire. Il faut le lui demander pour que tu puisses vivre cela. Il faut le lui dire d'éprouver cela. David ajoute, mon Dieu en qui je me confie. C'est une déclaration de foi. Le psaume 91 fonctionne si vous le déclarez avec la foi. Allons au début du psaume 91. Il commence par « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Celui qui demeure. Ici, le verbe demeurer veut dire s'asseoir, c'est-à-dire en faire sa demeure permanente. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Savez-vous que le mot Très-Haut est le nom connu de Dieu, El Elyon. Et le mot Tout-Puissant est un autre nom de Dieu, El Shaddai. Donc, vous avez les Très-Haut, El Elyon, et vous avez aussi les Tout-Puissants, El Shaddai, dans le même verset. Donc, celui qui demeure sous l'abri de El Elyon repose à l'ombre de El Shaddai. Savez-vous que la première mention du Très-Haut, du nom de Dieu Très-Haut, comme nom de Dieu, est dans Genèse 14, lors de la rencontre d'Abraham avec Melchisedec. Et savez-vous quand El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant, est mentionné pour la première fois dans la Bible? C'est 3 chapitres plus loin, dans Genèse 17. Il est écrit, lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. » Avez-vous remarqué l'ordre? Dieu s'est révélé à Abraham d'abord comme le Très-Haut et après comme le Tout-Puissant. Et c'est comme ça aussi que le psaume 91 commence en suivant cet ordre. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, d'abord, reposera à l'ombre du Tout-Puissant. Après, on ne peut pas témoigner le Tout-Puissant si on ne le connaît pas d'abord comme le Très-Haut. Et dans le même ordre, El Elyon, d'abord, puis El Shaddai. C'est dans le même ordre que Balaam a prononcé son oracle. Dans le livre de Nombres, chapitre 24, au verset 16, il a dit, parole de celui qui entend les paroles de Dieu, de celui qui connaît les desseins du Très-Haut, El Elyon, de celui qui voit la vision du Tout-Puissant, El Shaddai, de celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Donc la première mention de El Elyon, le Dieu Très-Haut, se trouve dans Genèse 14. Et la première mention de El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant, se trouve dans Genèse 17. Alors posons-nous la question de savoir combien de chapitres y a-t-il entre le chapitre 14 et le chapitre 17. Il y a 2 chapitres, le chapitre 15 et le chapitre 16. Dieu dit, si vous pouvez découvrir ce qu'il y a dans ces 2 chapitres, alors vous demeurerez sous l'abri du Très-Haut et vous vous reposerez à l'ombre du Tout-Puissant. Et Genèse 14 parle du Dieu Très-Haut, c'est-à-dire de El Elyon. Genèse 17 parle du Dieu Tout-Puissant, c'est-à-dire de El Shaddai. Si nous comprenons très bien ce qui se trouve dans les 2 chapitres qui sont entre 14 et 17, c'est-à-dire les chapitres 15 et 16, nous pourrons alors proclamer le psaume 91. C'est-à-dire, nous pourrons vraiment demeurer sous l'abri du Très-Haut et nous pourrons très bien nous reposer à l'ombre du Tout-Puissant. Donc, prenons le chapitre 15
et le chapitre 16, analysons-les pour voir qu'est-ce qui est caché dedans. Genèse chapitre 15 au verset 1er. La Bible dit, après ces événements, c'est-à-dire les événements du chapitre 14, de ce que Abraham est allé combattre les 4 rois qui ont envahi Sodome et Gomorrhe, et quand il a récupéré Lot, il a récupéré toutes les richesses, les personnes. Maintenant, après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision, et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier, et ta récompense sera très grande. Au verset 2, Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Au verset 5, et après l'avoir conduit dehors, c'est Dieu qui conduit Abraham dehors. Il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Au verset 6, Abraham eut confiance à l'Éternel, qui le lui imputa à justice. Abraham eut confiance à l'Éternel, qui le lui imputa à justice. Ce verset 6 de Genèse 15 est cité dans l'épître de Paul aux Romains. Il est aussi cité dans l'épître de Paul aux Galates, comme le fondement de l'évangile de la grâce. La Bible dit que vous avez été sauvés par grâce et Dieu vous l'impute à justice, non en cause de vos œuvres, mais par la foi dans le Seigneur. Par la foi, nous sommes justifiés sans les œuvres. Tous ceux qui demeurent sous l'abri du Très-Haut et qui se reposent à l'ombre du Tout-Puissant doivent être justifiés par la foi. Ils doivent croire en l'évangile. Allons maintenant au chapitre 16. Nous avons découvert qu'au chapitre 15, il y a la foi. Donc, pour que nous puissions proclamer Psaume 91, demeurer sous l'abri du Très-Haut, c'est reposer à l'ombre du Tout-Puissant. Le premier élément, c'est de vivre par la foi. C'est vivre par la foi. Allons maintenant au chapitre 16. Qu'est-ce que le chapitre 16 dit? Ça parle de quoi? Le premier verset du chapitre 16, il est écrit, Saraï, femme d'Abraham, ne lui avait pas donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar, pour ne pas aller plus loin. Et si vous allez dans les livres des Galates, on nous dit que Sarah, la femme d'Abraham, est l'image de la grâce. Et Agar, la domestique, la bonne, la servante, est l'image de la loi. Donc le chapitre 16 parle de Sarah et d'Agar. Dieu est en train de dire qu'après avoir été justifié par la foi, il faut savoir que la loi ne nous aidera pas à produire de fruits, mais seule la grâce le pourra. Donc vous avez intérêt à mettre la loi sous la grâce et non pas la grâce sous la loi. La loi doit se soumettre à la grâce et non le contraire. Donc si vous voulez vraiment proclamer le psaume 91, c'est-à-dire demeurer sous l'abri du Très-Haut et reposer à l'ombre du Tout-Puissant, vous devez être justifié par la foi et vous devez être libéré de la loi. Vous débarrasser totalement de la loi. Qu'est-ce que cela signifie en langage clair et simple? Cela signifie, ne vous confiez pas dans vos efforts personnels. Reposez-vous en Christ. Reposez-vous en l'œuvre que Jésus a fait à la croix. Alors vous témoignerez le psaume 91. C'est pourquoi le chapitre 17, Genèse 17 au verset 1er, dit, lorsqu'Abraham eut 99 ans, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque vous avez 99 ans, vous êtes fini. Car quand les 6 devient 9, tout est à l'envers à 99 ans. Votre corps n'est plus le corps que vous aviez. Vous voulez aller là-bas? Vous pensez que vous y allez? Vous êtes toujours sur place. Vous êtes toujours sur place. À 99 ans, votre corps n'est plus capable de quoi que ce soit. Ça ne sert plus à rien. Mais Dieu a attendu qu'Abraham fût âgé de 99 ans pour se révéler à lui comme El Shaddai. Pourquoi? Parce qu'à 99 ans, Abraham n'avait plus de force, n'avait plus de capacité à avoir un bébé. Et Dieu s'avança et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Et après cela, Abraham a eu beaucoup de bébés. Il a eu Isaac, il a eu le fils de Ketura, parce qu'après la mort de Sarah, Abraham a pris une autre femme nommée Ketura, et il a eu plus de 5 enfants, je crois. Le Dieu Tout-Puissant a renouvelé la jeunesse d'Abraham. Ce que j'essaye de dire est que lorsque vous ne pouvez pas, c'est là où Dieu peut. Tant que vous croyez que vous pouvez, Dieu ne peut pas. C'est ça même le fondement de la foi. Quand Dieu peut alors, parce que vous ne pouvez pas, il va travailler en vous. Il ne va pas vous laisser comme vous étiez avant. Quand vous reconnaissez que vous ne pouvez pas, c'est alors que lui il prend le relais. C'est là où il agira maintenant en vous. C'est ce qui est arrivé à Abraham. Il a enfanté à 100 ans et plus.
À 100 ans, il a enfanté Isaac. Et à 135 ans, il continue toujours à enfanter avec Keturah. Parce qu'il a établi sa demeure sous l'abri du Très-Haut et il s'est reposé à l'ombre du Tout-Puissant. Pour ces bien-aimés, il faut vous laisser justifier par la foi et vous libérer de la loi. Car quand on se confie à Jésus, c'est lui qui œuvre pour vous. C'est lui qui œuvre en vous et c'est lui qui œuvre au travers de vous. Donc il œuvre pour vous, il œuvre en vous et il œuvre au travers de vous.